Bonjour chers frères et sœurs, enfants de Dieu, que la grâce du Dieu Tout-Puissant demeure avec vous. C'est un petit moment, un petit partage que je vais avoir avec vous, mais qui a toute sa gravité au regard de la situation que traverse l'Église Corps de Christ. Laissez-moi pour cela vous lire un petit texte. Il est en 2 Timothée, chapitre 4. Je lis à partir du verset 1er. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Si ces choses ne nous avaient pas été annoncées par la parole de Dieu, il y avait de quoi se décourager dans notre marche dans la foi. Mais le Seigneur a jeté un regard prophétique jusqu'à l'enlèvement de l'Église et nous a avertis de ces choses. L'Église vit un temps extrêmement difficile où les forces des ténèbres ont envahi le temple du Seigneur, où les doctrines perverses qui, il y a de cela quelques années, ne pouvaient pas être entendues du haut des chairs, maintenant elles sont prêchées du haut des chairs et avec bravoure, avec témérité. Je crois qu'il est temps pour les enfants de Dieu, je ne veux pas dire d'abord les chrétiens, parce que maintenant tout le monde peut s'affubler du titre de chrétien sans l'être au fond de son âme. Je veux m'adresser à vous, enfants de Dieu, à vous, régénérés par le sang précieux de Jésus-Christ, à vous qui êtes nés de nouveau, qui avez été lavés dans le sang de l'agneau et dont les noms sont inscrits dans les livres de vie. Il faut prendre l'épée de l'esprit et combattre ces choses avec détermination, avec courage. Ils ne pourront pas mettre l'Église à genoux. Et même s'ils ont envahi l'Église, mais il est venu le temps pour définir que vous êtes. Il est venu le temps pour des véritables fils du royaume et des filles du royaume que vous êtes, de vous lever et de prendre l'épée de l'esprit pour mettre tout ce monde dehors. Des gens qui ont fait de leur ventre leur évangile, des gens qui ont fait de la richesse de l'or et de l'argent leur évangile. Ces choses sont des accessoires. Le plus important, c'est d'hériter le royaume. C'est la repentance, c'est de mettre sa vie en ordre avec le Seigneur. Et toutes ces choses, comme nous le promet le Seigneur Jésus-Christ, nous seront donnés par surcroît. Donc on ne commence pas par le surcroît, on commence par le basique, on commence par le fondamental, on commence par le salut de l'âme. Et alors ces choses nous sont données par surcroît. Donc enfants de Dieu, je comprends pourquoi le Seigneur a dit la moisson est abondante, mais il y a peu d'ouvriers. Lorsqu'on voit le nombre de tous ceux qui se réclament du Seigneur, on pourrait croire qu'il y a suffisamment d'ouvriers. Non, il n'y en a point. Il y a très peu d'ouvriers. Voilà pourquoi il faut qu'une nouvelle armée de Gédéon s'élève. Il faut qu'une nouvelle armée de Josué s'élève pour bouter dehors tous ces mercenaires qui n'ont rien à voir avec le royaume. Mais il y a quelque chose qui est étonnant. Nous ne mettons pas les pieds dans leur antre d'occultisme. Pourquoi s'intéresse-t-il tant au royaume du Seigneur? Il est venu le temps pour les enfants de Dieu de protéger l'œuvre de leur Père, et c'est là même sans attendre une récompense, parce que c'est l'œuvre de leur Père. Voilà pourquoi, dans cet état d'esprit, nous pensons et nous encourageons les serviteurs de Dieu d'élever de jeunes serviteurs dans leurs églises, ceux qui ont encore la pureté de l'évangile dans leur cœur. En certains temps, lorsque tout va mal, peut-être la connaissance compte moins que la sincérité.
la sincérité du cœur par rapport au Seigneur. Il y a des jeunes serviteurs qui sont dans nos églises et qui ont encore la pureté de l'évangile. Cet évangile qui les a mis à genoux au pied de la croix. Ils ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et ils l'aiment non pas parce qu'il leur donne l'or et l'argent d'abord, mais parce qu'il a sauvé leur âme. Ils étaient dans la perdition la plus totale, mais le Seigneur Jésus est venu. Il les a relevés de leur misère morale. D'abord, misère morale. Ceux-là, ils ont besoin maintenant d'entrer dans le champ, dans la moisson du Seigneur, pour sauver les restes. C'est dans ce cadre-là que l'Église Maranatha va procéder à l'élévation ministérielle de ces enfants qu'il a engendrés et élevés dans la douleur et qui ont été fidèles de très très nombreuses années. Et donc le 26 mars, nous appelons les enfants de Dieu qui sont aux alentours, ceux qui seront disponibles de venir nous rejoindre sur avenue Zizi numéro 17 à l'Emba Terminus, où ensemble avec eux, nous allons mettre à la disposition du royaume de Dieu de jeunes serviteurs sur qui nous plaçons des grandes espérances, en qui nous avons sémé l'évangile du royaume, l'évangile pur du royaume, en qui nous avons sémé le sens de l'humilité, en qui nous avons sémé la priorité de la relation et de la communion avec le Seigneur. Eh bien donc, nous allons les encadrer et les porter à la charge ministérielle de pasteurs, d'évangélistes, d'anciens, de bergers. Et donc, nous sollicitons vos prières ardentes, nous sollicitons aussi votre contribution humaine, votre contribution matérielle pour que cet événement se passe dans de bonnes conditions. Que Dieu vous bénisse. Nous reviendrons plusieurs fois pour susciter cette armée partout dans nos églises pour que nous puissions bouter dehors tous les prétendus serviteurs de Dieu, en réalité de mercenaires plongés dans l'occultisme et qui n'ont pas honte de dire qu'ils peuvent sortir de leur corps. La honte, c'est vraiment la honte de savoir que ceux qui doivent conduire les enfants de Dieu dans le chemin du salut, ils sont maintenant dans l'occultisme que nos sorciers africains ont abandonné pour embrasser l'évangile. Honte à eux. Et il faudra maintenant le dire ouvertement. Et nous serons là pour apporter la lumière de l'évangile. J'en appelle donc à la bonne volonté de tous ceux qui sont inscrits dans les livres de vie de l'agneau de venir nous rejoindre dans cette bataille. Que Dieu vous bénisse abondamment.